L'ENCG, une école d'économie, une école de commerce, est-ce que le classement est vraiment important et est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire une ENCG? Aujourd'hui, je vais tout vous expliquer sur l'ENCG de A à Z de manière simple, claire et surtout réaliste. Si tu veux savoir dans quoi tu t'embarques avant de faire l'ENCG, cette vidéo est faite pour toi. D'abord, c'est quoi l'ENCG concrètement? Déjà, l'ENCG, c'est l'abréviation de l'École nationale de commerce et de gestion. C'est une école qui est publique, qui est sélective et qui forme en management, en finance, en audit, en gestion d'entreprise et j'en passe. On est du coup sur un système LMD, c'est-à-dire licence, master, doctorat en 5 ans, avec à la fin un diplôme équivalent à un master. Pas avec un accent. C'est une école qui est plus orientée vers les entreprises, la gestion et les décisions. Donc, vous avez compris c'est quoi le l'ENCG en général, concrètement et tout. Là, on va voir toutes les étapes que va passer une personne depuis son entrée à l'ENCG jusqu'à l'obtention de son diplôme. Les 2 premières années, c'est ce qu'on appelle un tronc commun. Le but, il est très simple, te donner une vision globale sur le commerce et la gestion et surtout te permettre de voir ce que tu aimes et ce que tu aimes pas trop. Durant ces années, tu touches à peu près tout, c'est-à-dire compta, marketing, statistiques, probabilité et j'en passe. Bref, on peut dire que c'est comme si tu testais avant de t'engager. Le commerce, c'est tout ce qui est orienté marché client. Si tu choisis commerce, tu vas étudier des matières liées à la vente, à la communication, au marketing et j'en passe. C'est une filière où tu fais beaucoup de présentations, tu travailles souvent en groupe et tu développes ton aisance à l'oral. Le profil idéal, c'est plutôt une personne qui est orientée vers la créativité, vers la stratégie commerciale, vers le relationnel, voilà, il aime parler et tout, donc ça c'est le profil idéal pour ce genre de filière. De l'autre côté, tu as la gestion, et là c'est un peu plus technique. Il y a beaucoup plus de comptabilité, beaucoup plus de maths et énormément d'analyse. Clairement, si tu aimes les chiffres, la logique et comprendre comment une entreprise fonctionne en profondeur, la gestion est faite pour toi. Ensuite, en 4e et en 5e année, c'est là où tu te spécialises vraiment. Pour ceux qui ont choisi de faire du commerce, il y a des spécialités très connues comme le commerce international, le marketing. Ces spécialités sont disponibles dans toutes les UNCG du Maroc. Après, certaines écoles proposent d'autres filières selon la demande du marché. Pour la gestion, tu peux te spécialiser dans la finance d'entreprise, dans l'audit et contrôle de gestion, ou bien même dans la logistique et la supply chain. Et là aussi, certaines spécialités peuvent varier d'une UNCG à une autre. Mais grosso modo, vous trouverez certainement ces spécialités-là dans toutes les ENCG. Là, je vais vous donner une idée générale sur chaque spécialité, question que vous compreniez mieux dans quoi vous mettez les pieds. Finance d'entreprise et non pas finance de marché. En finance d'entreprise, tu travailles sur les décisions d'investissement, sur l'analyse financière, sur la gestion de risque et sur l'ingénierie financière. Alors c'est vrai que dit comme ça fait peur, mais en vrai il faut surtout être bon en compta, en mathématiques financières et en statistiques et avoir un très bon esprit d'analyse. Audit et contrôle de gestion. Ici on est sur de l'audit, du contrôle de gestion et sur de la fiscalité. C'est une excellente filière pour les personnes qui veulent faire après de l'expertise comptable. Évidemment, si tu es à l'aise en comptabilité et en droit, ça peut être un très bon choix de faire de l'audit et du contrôle de gestion. Marketing et action commerciale. Si tu fais marketing, tu travailleras surtout sur du marketing stratégique, du marketing opérationnel, de la relation client. Ici, c'est très simple, il faut être très bon en communication, avoir un bon sens créatif et être à l'aise dans des présentations devant un public. L'ENCG, une école d'économie. Et là, gros point important, non, l'ENCG n'est pas une école d'économie. Non mais frère, quand tu fais marketing dans l'ENCG et tu dis après que tu fais de l'économie, là c'est complètement fou, là c'est pas possible. En vrai, l'économie c'est très marginalisé dans le Maroc. Quelqu'un qui fait du marketing, on dit qu'il fait de l'économie. Quelqu'un qui fait de l'audit, on dit qu'il fait de l'économie. Quelqu'un qui fait de la finance, on dit qu'il fait économie. Quelqu'un qui fait du droit, limite, on peut dire qu'il fait de l'économie. Non, mais vraiment, c'est une dinguerie. Alors, l'économie, pour les gens qui ne savent pas, c'est très mathématique, c'est très technique. Il y a des matières comme la microéconomie, comme la macroéconomie, comme l'économétrie, comme l'économie monétaire, comme les statistiques, la probabilité, tout ça. Ça fait partie de l'économie et non, quand tu fais du marketing, tu ne fais pas de l'économie. C'est pas, quand on parle du marketing, je peux aussi parler de l'audit, du contrôle de gestion, de la finance. Non, tu ne fais pas de l'économie. Je vous mets les images à droite à gauche pour que vous compreniez mieux de quoi je parle. Alors oui, certains vont dire que en S1, ils ont étudié microéconomie, en S2, ils ont étudié macroéconomie. Mais les frères, chez nous, compta, c'est par exemple beaucoup plus important que l'économie. Vraiment, oui, on va étudier les bases, vraiment les bases basiques de la base de l'économie, mais c'est pas le cœur du programme. Alors l'économie, c'est juste des maths déguisées en sciences sociales. Voilà, mettez-vous ça dans la tête avant de réfléchir.
si tu veux vraiment faire de l'économie et que tu es passionné par ça, soit tu passes par le parcours classique, donc tu fais une fac d'éco-gestion et tu t'inscris dans le département d'économie, soit tu vises l'INSEA, une grande école d'ingénieurs post-prépa scientifique qui forme en actuariat finance, en économie appliquée ou même en data science. Si vous voulez vraiment faire ça, faites une prépa MP, PC, voilà, vos 2 ans, vous passez le concours national, le CNC, puis vous voyez si vous avez l'INSEA ou pas. Après, vous pouvez faire de l'économie. Le classement des ENCG, est-ce que ça compte? On va pas se cacher, oui, le classement des ENCG a un impact. Globalement, le top des ENCG au Maroc, ils sont très connus. Tu as le ENCG Stade, le ENCG de Casa, le ENCG de Tanger, voilà, donc classé dans cet ordre. Et vraiment, après le top 3, bon, toutes les ENCG après, ils se valent, le ENCG Marrakech, le ENCG de Fès, le ENCG de Nimellel, le ENCG de je sais pas quoi. Donc, toutes les autres ENCG, à peu près se valent. Donc vraiment, si vous faites le ENCG Fès, c'est comme si vous avez fait le ENCG Marrakech. C'est pas une grosse différence. Et petit détail des familles, faites attention au classement douteux que vous pouvez trouver sur internet. Parfois, on vous met le ENCG Marrakech en dessus de l'ENCG Stats, ce qui est complètement hallucinant. Hein. C'est une dinguerie. Voilà. Et j'ai rien contre les ENCGistes de Marrakech. Mais vraiment, même eux vous diront que c'est pas réel. Donc, faut pas abuser non plus. Pour ce qui est des classements, vous pouvez consulter le site Top Schools in Morocco, où ils vous classent les écoles pour chaque année selon 3 critères. La notoriété de l'école, la qualité qui est fortement impactée par les associations, et finalement, les salaires des jeunes diplômés. Le TAFEM, ce qu'il faut savoir. Pour le TAFEM, c'est très connu, il faut avoir soit un bac en sciences expérimentales avec un minimum de 14, et pour ce qui est des bacs sciences mathématiques ou sciences économiques, il faut au moins avoir 12 de moyenne. Voilà. Évidemment, quand je parle de 12 et de 14, il faut les avoir entre le régional et le national, donc ce que vous avez passé 6e et ce que vous avez passé dans votre année de terminale. Alors ce qui est bien, c'est que le concours, il n'est pas basé sur ce que vous avez étudié au bac, donc si vous avez des lacunes ou quoi, bon, on va dire que ça va pas impacter votre performance lors du concours. Le TAFEM, il teste surtout la culture générale, le français et la logique, et oui, préparer le concours, c'est important. Voilà, moi j'ai préparé mon concours, j'ai eu au début mon 2e choix, puis j'ai eu mon 1er choix qui était le ENCG Stats. Et ceux qui vous diront non, mais t'as pas à préparer le concours, c'est juste du français, c'est juste de la culture G, c'est juste de la logique. Voilà, eux, soit ils n'auront pas du tout le ENCG, soit ils auront le ENCG, mais pas avec leur premier choix, et puis ils vont améliorer les choix progressivement. Ils auront ce qu'ils veulent, mais vraiment avec un peu de chance. Mais si vous voulez vraiment maximiser votre chance, avoir le ENCG, garantir que vous ayez le ENCG que vous voulez, c'est-à-dire les tops ENCG du Maroc, je vous conseille préparer le concours. Voilà. Il y a tous les exemplaires des années précédentes sur internet, vous pouvez tout trouver. Donc allez-y, préparez votre concours pour le passer dans les meilleures conditions qui soient. Voilà. Alors, les partenariats internationaux. Les ENCG, surtout celles de stage, sont très connus pour leurs partenaires internationaux. Que ça soit en France, en Allemagne, en Belgique et autres, vous avez des partenariats avec des écoles qui sont relativement bien classées en France. On parle par exemple de Kedge Business School qui est 10e au classement 6e en France, de l'école Rennes School of Business qui est 12e au classement, ou bien de l'Institut supérieur du commerce qui est 20e au classement. Échange et double diplomation. Gros point important, un échange, c'est pas une double diplomation. Alors, je vais vous expliquer comment ça marche. Un échange, c'est-à-dire que tu vas faire ton semestre dans une autre école à l'étranger où tu vas enrichir ton parcours, mais tu n'auras pas de diplôme à la fin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de diplôme. Alors, l'école va juste te donner un certificat pour justifier que tu as bel et bien fait ton échange dans cette école. Voilà. Alors que pour ce qui est de la double diplomation, c'est un cursus bien structuré. En M1 ou M2 et à la fin, tu auras 2 diplômes. Le premier diplôme, c'est le diplôme de l'ENCG et le deuxième diplôme, c'est le diplôme de l'école où tu as fait ton master. Et honnêtement, si vous voulez que je vous donne mon avis, la double diplomation, c'est une énorme opportunité. Donc, essayez de la saisir. Voilà, normalement, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur le NCG. Donc, j'ai vraiment parlé de tout, ses filières, ses spécialités, le NCG en général, comment y accéder, ses partenariats. Vraiment, j'ai parlé de tout. Donc, si vous avez des questions
autre que ça, dites-les-moi en commentaire. Je vais essayer d'y répondre au maximum. Il n'y a pas beaucoup de commentaires, donc évidemment que je vais répondre à tous les commentaires normalement. Essayez de partager cette vidéo avec votre entourage, peut-être quelqu'un de la famille ou quelqu'un de vos amis qui veut potentiellement faire le NCG, pour qu'il sache dans quoi il s'embarque. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, partagez, faites ce que vous voulez comme d'habitude. Sur ce, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis ciao.